Ok, pourquoi il n'y a que Jésus qui sauve, partie 2. Tout homme, à la fin de sa vie, sera jugé pour le bien ou le mal qu'il a fait. N'est-ce pas? C'est ce qu'on nous a toujours dit. Si tu as fait des bonnes choses, alors oui, tu peux entrer au paradis avec Dieu. Par contre, si tu as fait des mauvaises choses, tu vas en enfer. C'est ce qu'on nous a toujours dit. On appelle ça la justice par la loi. En gros, on t'a dit ne fais pas ci. Tu es allé à l'inverse, donc tu vas en enfer. Ok? Maintenant, on t'a dit fais ci. Tu l'as fait, donc tu vas au paradis. En fait, on nous a enseigné ça. Pour le juif, la loi qu'il a devant lui, c'est l'Ancien Testament, c'est les lois de Moïse. Pour le musulman, ça va être le Coran. Pour l'athée, ça va être sa propre conscience. En gros, il y a différentes lois qui sont placées devant l'homme. En fait, une partie de lui dit ne fais pas ci. Tu vois, mais il va quand même à l'encontre. Pourquoi? Parce qu'il y a une nature dans l'être humain qui est attirée vers le péché, vers le fait de faire ce qui est interdit. C'est pourquoi je te pose la question, toi qui es juif, est-ce que tu as marché parfaitement selon les commandements de Moïse? Impossible que quelqu'un me dise oui. Toi qui es musulman, est-ce que tu as marché conformément selon tous les principes évoqués dans le Coran? En vrai de vrai, tu sais très bien que non. Et même toi qui ne crois pas forcément en Dieu, si tu réfléchis bien, il y a forcément un moment où tu as fait quelque chose en sachant que c'était mal. Donc autrement dit, devant Dieu, on est tous coupables parce qu'à un moment ou à un autre, on a tous transgressé la loi. Il n'y a pas de loi de manière universelle. Tu vois, en fait, il n'y a pas une loi. Mais tu vois, quand tu vas à l'inverse de ta conscience, en fait, tu es déjà en train de briser ta propre loi. C'est pour ça que si tu te posais la question, non mais comment Dieu va juger ceux qui ne sont pas croyants et tout, mais en fait, il va les juger sur la base de leur conscience. Mais en fait, regarde, j'ai quelque chose, j'ai un scoop, mon gars. Peu importe quelle loi tu as eue devant toi, il n'existe pas d'être humain qui a marché parfaitement selon la loi qu'on lui a donnée. Donc tous sont coupables devant Dieu. Et tu vas me dire, mais non, mais j'ai fait des bonnes actions. Oui, mais aider des SDF toute l'année et puis tuer quelqu'un, ça t'envoie quand même en prison. Parce qu'une mauvaise action suffit à la punition. Il n'y a pas de juge qui vient corriger, pardonner la mauvaise erreur que tu as faite avec des bonnes actions. Ça n'existe pas, c'est pas la justice. Parce que si Dieu pardonnerait sans punir les mauvaises actions, alors Dieu serait injuste. Alors peut-être qu'il ne serait pas vraiment Dieu. Et le truc que tu comprends alors, c'est que si on réfléchit bien, selon la justice de la loi, donc les actions, les bonnes ou mauvaises actions, il est impossible qu'un seul homme soit sauvé. Parce que tout le monde est déjà allé à l'inverse de la loi qu'on lui a donnée. Et si on part de ce principe-là, je vais pas te mentir, là c'est foutu. On va tous en enfer. Mais voilà ce que la Bible souligne dans le livre de Romains au chapitre 4, c'est qu'en fait la vraie justice de Dieu n'est pas contenue dans le fait de juger les actions des hommes. Elle est contenue dans le fait de savoir et de voir si la personne, elle a la foi en lui. C'est-à-dire que c'est à cause de nous qu'est venu des justices à base de ne faites pas ci, ne faites pas ça. En fait, si Dieu l'a permis, c'était pour pouvoir nous montrer ô combien on était incapable de sauver par soi-même. La volonté de Dieu, ça a toujours été de sauver l'homme, pas sur la base de ses actions, mais sur la base de sa foi. On en a la preuve parce que dans le livre de Genèse, la première personne qui a appelé juste